président fixe le cap et déploie sa vision avec volontarisme et énergie. Je suis là pour rendre possible ce qui est souhaitable. Ce n'est pas à lui de s'occuper de la tuyauterie. Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Alors, ces phrases-là, c'est Alexis Kohler qui les a prononcées. Ça vous a beaucoup agacé. Tribune dans l'opinion, et si Alexis Kohler avait tout faux, vision et tuyaux? Oui, alors Alexis Kohler, donc secrétaire général de l'Élysée, donc un homme très important puisque c'est le numéro 2. Hein. Et donc il nous présente une vision de sa stratégie qui est en fait mon chef a les idées, moi j'exécute. Et je souligne que ça me semble être une conception très dangereuse de la stratégie en général et du management en particulier. Vous êtes professeur à l'EM Lyon, vous êtes un spécialiste très connu de l'entrepreneuriat, notamment de l'effectuation, de l'innovation frugale, etc. C'est vrai que ça ne peut pas ne pas vous agacer. Voilà. Alors peut-être développer un petit peu quand même. Oui, alors on a derrière cette déclaration qui semble très martiale, très de bien délimiter les rôles, une vision très, très cartésienne. Il y aurait un leader qui pense, et puis le reste de l'organisation qui exécute. Alors c'est peut-être très satisfaisant pour l'esprit, c'est très logique, sauf que en fait, le président ne travaille pas avec des tuyaux, il travaille avec des Français. Donc déjà, l'analogie me semble dangereuse, et puis surtout, d'abord parce qu'elle va induire des questions éthiques, hein, si on compare les gens à des tuyaux, c'est quand même problématique, mais surtout, il a à traiter d'une réalité complexe et changeante. Et donc, se dire qu'un leader doit juste penser dans sa tour d'ivoire et puis laisser aux autres le contact avec cette réalité qu'on compare à des tuyaux, eh bien, c'est s'exposer à de graves déconvenues. À de graves déconvenues. Alors, vous nous dites finalement, il faudra peut-être se tourner vers Clémenceau. Oui, alors Clémenceau, c'est un personnage intéressant à de nombreux titres, bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est Clémenceau, chef de guerre. Hein, donc, il est nommé président du Conseil fin novembre 2017, dans une situation difficile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il décide à partir de janvier 1918 de passer au moins une journée et parfois plus sur le terrain, très proche des combats, donc c'est ce qui effraie évidemment les généraux. Voilà, il prend des risques personnels très importants, mais il a compris qu'il doit être sur le terrain, il doit être au contact des soldats sur le front, parce qu'il sait que rien ne remplace ce contact, et en particulier pas des rapports faits par des gens, même si ces gens sont intelligents. Le contact avec la réalité dans une situation difficile, changeante et incertaine lui semble absolument essentiel, et jusqu'au bout, il maintiendra ce contact au quotidien avec la réalité, donc bien loin de ces fameux tuyaux. Je vous cite, jamais Clémenceau, ni d'ailleurs Washington, Napoléon ou Churchill n'auraient commis l'erreur de penser tuyauterie. Et là, après, vous nous parlez évidemment des Gilets jaunes. Oui, alors effectivement, quand on se tient comme un espèce de penseur dans sa tour d'ivoire éloigné de la réalité, eh bien on se prend la réalité en pleine face, hein, c'est-à-dire qu'on va être surpris par les événements. On ne tâte plus le pouls en fait d'un pays et d'une situation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des surprises, des choses qu'on n'aura pas anticipées, qu'on n'aura pas vu venir, et qu'on ne sera pas capable de gérer, en tout cas très difficilement. Alors, les gilets jaunes, c'est presque un archétype de la difficulté. Alors, il ne s'agit pas de dire que d'autres auraient pu le gérer très facilement, c'est un mouvement complexe, mais ce qui est frappant, c'est que ça a généré une très grande surprise. Donc, gilets jaunes, premier exemple, et puis deuxièmement, sur cette notion de tuyauterie, c'est l'importance du détail. Ce que l'on sait dans une situation incertaine, dans une période de crise, c'est ce qui, avant, aurait pu être un détail, eh bien, devient tout à fait fondamental à la lumière des événements. Et donc, de penser qu'il y a le monde des idées et puis le monde de la tuyauterie qui est en fait subalterne, eh bien, c'est rater ce fait qu'à un moment donné, quelque chose qui peut sembler être un détail va prendre une importance primordiale, comme les masques au printemps 2020, qui sont vraiment un très bon exemple de quelque chose qui, soudainement, prend une importance, même si on pensait que c'était du domaine de la tuyauterie. Alexis Kohler n'a pas tiré cette leçon. Il est regrettable que le prince ne s'en inquiète pas. C'est votre conclusion dans cette chronique de l'opinion. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.